Salut à toi mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Évidemment, j'espère que tu prends bien soin de toi. C'est l'obligation que tu as pour toi, pour ta vie, de prendre soin de toi. C'est ta life. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale générale et intemporelle. Aujourd'hui, nous allons voir ce que ton crush pense de toi, ce que ton crush ressent pour toi. Et tout d'abord, nous allons faire ce choix pour savoir, voilà, quelles sont les énergies, voilà, des ressentis de cet autre par rapport à toi. Donc, je te laisse faire ton choix. Choix numéro 1. Nous avons ici la vague. Choix numéro 2, nous avons ici la pivoine. Et choix numéro 3, nous avons le bonsaï. Bonsaï, magnifique. Allez, je te laisse faire ton choix. Et je vais en profiter toujours sur le choix, voilà, je vais mettre une rubrique en fait, un rubrique remerciements pour les personnes qui ont envie d'entendre mes remerciements. Alors peut-être pas toutes parce que généralement il y a des personnes qui ont envie de passer directement au choix, leur choix, et bien oui, parce qu'on a envie de savoir, on est extrêmement curieux. Donc moi je comprends la curiosité de chacun et de chacune à vouloir absolument savoir de suite, tu vois, ce que ressent la personne. Mais il y a aussi autre chose pour moi qui est très importante, une chose qui vient du cœur et ce sont les commentaires que vous me laissez, que tu me laisses, ces commentaires bienveillants qui me font du bien, qui me donnent du boost. Tu vois, j'ai tellement de cœur à donner à ces guidances-là que hier j'étais malade, moi j'ai absolument voulu la faire, la vidéo, c'était épouvantable, je pouvais même plus parler, je toussais, mais aujourd'hui c'était obligé, il fallait que je la fasse cette vidéo et surtout que je fasse ces remerciements. Je t'embrasse très très fort à toi. Toi qui me like, toi qui t'abonnes. On est à 200 abonnés en 1 mois et demi, bientôt 2 mois. J'ai pris 100 abonnés par mois. Vous êtes extraordinaires, vous êtes bienveillants, vous êtes magiques. Franchement, vous me faites vivre une expérience incroyable. Franchement, jusqu'à présent, je me disais, mais c'est pas possible d'être youtubeur, c'est pas possible et tout. Et là, je me rends compte à quel point vous êtes bénéfique pour ma vie, parce qu'à chaque fois que je reçois des commentaires bienveillants, ça me donne un rayonnement intérieur et j'ai l'impression enfin que quelque part, j'ai un vrai lien avec des personnes, tout simplement parce qu'il y a cette bienveillance. Vous ne m'apportez que de la bienveillance, que votre bienveillance, et franchement, merci, 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 et j'espère pouvoir vous retourner cette bienveillance. J'espère pouvoir faire en sorte que vous sentiez bien dans votre vie, dans votre peau, dans votre chair. On a une vie, il faut la vivre, et c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de me faire vivre en ce moment. Voilà, merci à toi qui régulièrement me met des commentaires bienveillants et qui me dit, voilà, juste même ne serait-ce que merci, j'ai fait ce choix-là, ça me fait un bien fou de savoir qu'il y a des personnes qui ont envie, qui prennent le temps pour moi. C'est ça, c'est voilà, qui prennent au moins un petit peu de temps pour me dire, voilà, j'ai apprécié ta guidance et merci, franchement, si tu peux pas savoir à quel point ça me touche. Voilà, donc mes remerciements viennent du fond du cœur. J'avais une obligation de la faire parce que ça pulsait à l'intérieur de moi. Il fallait absolument que ça sorte. Et puis je suis quelqu'un d'assez, assez cash. Donc si ça reste trop en moi, après ça finit par me faire des blip dans le corps. Et c'est pas possible. Et comme c'est trop d'amour, voilà, ça va finir par exploser, quoi. Voilà. Je t'embrasse très très fort et maintenant, je laisse place à ta guidance. Allons-y, à de suite. Et nous voici ensemble, choix numéro 1, pour savoir ce que ton crush pense de toi, ce qu'elle pense de toi, et ensuite nous allons voir ce qu'elle ressent pour toi. Est-ce qu'elle a aussi un crush pour toi? Et nous allons découvrir ça de suite.
Évidemment, je te rappelle que c'est une guidance qui est générale. Donc, pour les personnes qui viennent de découvrir cette chaîne, qui regardent, voilà. Donc, tu prends ce qui résonne avec toi, tout le reste, tu le mets de côté parce qu'il y a énormément d'énergie ici et ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si absolument rien ne te parle dans cette guidance choix 1, tu peux faire un autre choix. Et nous allons commencer par ce choix de la vague. Qu'est-ce que ça veut dire, cette vague? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, par rapport à ce que tu es, ce que tu lui fais paraître? Qu'est-ce qu'elle voit de toi? Elle voit quelqu'un qui est extrêmement pensif et qui a énormément d'émotions. Je pense qu'elle voit en toi une personne qui a des émotions extrêmement envahissantes, peut-être même. Elle voit de toi quelqu'un qui est assez tourmenté même par tes émotions. Ça tangue, ça vire. Alors, sache que cette vague, dans le livre, on est surtout sur une vague, voilà, au Japon, qui a été peinte, en fait, par un artiste japonais. Oui, c'est vraiment un petit peu cette idée de hop, tu vois, c'est envahissant, ça prend et ça dévore tout sur son passage. J'aurais pu l'interpréter comme une personne, une femme, un homme qui a une tendance à venir prendre tout ce qui est du sexe opposé ou même du même sexe, ainsi. Ça dépend vers qui tu te tournes quand tu as des sentiments, évidemment. Mais là, moi, je ressens vraiment, c'est une personne qui voit à quel point tes sentiments, des fois, tes émotions t'envahissent et peuvent déferler un petit peu sur ce qui t'entoure. Alors évidemment, je te l'ai dit, si ça ne te parle pas, si c'est pas du tout toi, change de choix, pardon. Et par contre, sache aussi que là, nous parlons de la personne qui est en face de toi, de ton crush, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, et déjà, qu'est-ce qu'elle voit de toi. C'est elle qui perçoit ça de toi, ok? Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que ton crush, elle voit ta beauté. J'ai l'impression qu'elle voit au-delà de ton apparence. Ça ne veut pas dire que tu es pas belle ou beau extérieurement, c'est très voilà, mais moi c'est plus que possible, plus que probable que tu sois beau et belle extérieurement, mais au-delà de ça, même si tu es magnifique extérieurement, cette personne elle voit au-delà de ça. En fait, elle voit à l'intérieur de toi tout ce qu'il y a voilà, tout ce qui bouillonne, j'ai l'impression de me dire, je vois une cocotte. Alors les guides, c'est très très sensuel, très excitant, avec les guides, ils te balancent des informations comme ça, c'est très bizarre. Mais je vois une cocotte qui est en train de bouillir. C'est comme si en fait tes émotions, voilà, c'était ça tourbillonnait, c'était en ébullition totale. Et j'ai aussi ce petit truc des guides qui me disent que intellectuellement aussi, tu as un intellect bouillonnant. En fait, tu es en recherche toujours et alors, j'ai le mot qui veut pas venir. Tu es en recherche de sujets, enfin, je sais pas, de sujets intellectuels. Enfin, c'était une personne qui a besoin d'être toujours en... Et alors, je vais pas y arriver. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à parler là? Je sais pas. Il y a quelque chose. Alors laisse-moi un moment. Je vais me ressaisir. Je pense que c'est peut-être la personne de ton cœur qui a du mal à exprimer ce qu'elle ressent pour toi et ce qu'elle voit de toi. C'est très possible parce que je perds les mots alors que j'ai tout mon style. Et regarde celle-là. Tu la vois celle-là? Elle arrête pas de se tourner. T'as vu, elle bouge toute seule. Bon, les guides, ce serait bien d'arrêter de me faire des tours qui sont pas terribles là. D'accord? Parce que vous allez faire flipper tout le monde. Ok? Plus bouger, s'il vous plaît. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Il me dit, cette façon que tu as... tu vois, regarde, vulnérabilité, renaissance. Ok, donc cette personne, ce qu'elle voit par rapport à la carte, c'est qui bougeait comme ça, comme on disait, regarde là cette carte. Je pense que ça c'est une carte que j'ai mise de côté parce que c'est une carte que j'ai prise pour
Mais c'est pas possible, j'arrive pas à retrouver mes mots. C'est dingue pour ta guidance. Tous les mots, tous les points forts que je veux donner, en fait, ils disparaissent d'un coup. Je les ai et ploup, ils s'en vont. C'est pas cool ça, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. J'aime pas du tout quand vous faites ça. J'aime pas du tout. Alors en plus que j'ai une tendance à être hyper expressive, hyper voilà. Donc j'ai les mots qui viennent du tac au tac. J'ai même pas besoin de réfléchir, que ça part tout seul. Et là, j'arrive pas du tout à te donner les informations qui sont celles que je dois te donner. J'ai l'impression qu'on me les fait évaporer. Ah, tu vois, regarde, évaporer comme quand l'ébullition vient ici. Tu vois, c'est l'eau qui s'évapore. Ok, d'accord. Alors, j'ai essayé de relier tout ça parce que c'est assez particulier. Donc, je te disais ici que nous avons une personne qui te voit comme quelqu'un de vulnérable à ses émotions. Hein, ça, c'est clair. Cette vulnérabilité, c'est vraiment ça. C'est, tu vois, tu vois l'eau ici qui tangue, ce petit phoque qui est perdu un petit peu sur son océan. J'ai cette idée de toi, que cette personne, elle te voit hyper vulnérable, mais tu es assez changeant ou changeante. Tu vois, tu peux montrer des côtés très vulnérables peut-être à cette personne, ou alors tu les caches, hein, c'est possible, hein, mais cette personne les voit. Et au-delà de cette... je sais pas pourquoi j'entends de la colère, il y a de la colère ici, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu es en colère? Cette personne, elle te voit comme si tu étais en colère ces temps-ci. Peut-être contre elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quelque chose qui allait pas. Ça peut parler à certaines personnes, hein, cette histoire de colère. Hein. En fait, il s'est passé quelque chose entre vous et ça te fait, voilà, ça te à l'intérieur de toi. C'est ça, ça bouillonne là. Tu es en train de bouillonner intérieurement. Ça vient, ça part. Tu as envie de faire des changements. Tu as envie de bouger en fait. Tu as envie de mouvement. Cette personne, elle te voit comme ça en ce moment. Elle te voit dans le move là. Tu veux pas rester cette petite chose vulnérable. Tu as envie de devenir autre chose. Tu as envie de devenir plus fort, plus forte. Tu as envie de renaître. Tu as envie de devenir une personne sûre de toi, t'as envie d'avoir une belle assise sur toi, t'en as marre d'être, tu vois, la carte qui bougeait sans arrêt comme ça, c'est cette idée-là que, tu vois, hop, voilà, je le savais. Et ils veulent me dire quelque chose, là, les guides, c'est trop bancal pour toi, cette situation-là. Hop, tu la vois là, elle bouge, bon, tu vois, bouge pas, hein, s'il te plaît, hein. Là, ça suffit. Merci. Là, on est vraiment dans cette idée de... c'est bancal en ce moment entre nous, ça va pas du tout. Ok, tu me dis hein, si ça te parle, si ça te parle pas. Il y a toujours hein, des choses à redire par rapport à cette situation. Ici, nous sommes sur un état de renaissance. Tu as besoin de bouger, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de créer autre chose. Alors peut-être pas loin de cette personne parce que c'est quand même ton crush, sinon tu poserais pas la question comment que ton crush te voit, évidemment. Mais j'ai l'impression que en ce moment, tu es focalisé sur autre chose que sur ton crush. En tout cas plus autant que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Tu as mis un petit peu de distance par rapport à cette personne. Tu sens que la relation est un peu bancale et donc tu as envie de savoir qu'est-ce qu'elle ressent encore pour toi, cette personne. Évidemment, je dis toujours cette personne, donc je mets tout au féminin parce que je veux inclure aussi les hommes, les femmes qui aiment les femmes. Tu vois, je veux inclure beaucoup de personnes et logiquement, c'est un petit peu plus ce business que j'ai. Donc, ne t'inquiète pas, j'essaie de faire de mon mieux pour que tu te sentes intégré dans la guidance. Hein. Nous sommes... et donc, cette personne, ça te parle aussi, puisque même si tu es une femme ou un homme, une personne reste une personne. J'ai envie de voir un petit conseil par rapport à ça. Donc là, c'est un conseil de tes guides par la suite. Ok, ça y est, j'ai retrouvé, tu vois, je recommence à... Je pense que cette personne, elle a eu du mal là. Hein. Regarder vers l'avenir, on te dit.
Ok. Donc, le conseil par rapport à la situation que tu as ici, parce que cette personne, elle te voit comme ça. Alors, évidemment, c'est seulement ce que cette personne pense de toi maintenant. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'immuable et c'est pas non plus quelque chose qui peut être la vérité absolue. Nous sommes face à quelqu'un qui pense ça de toi et j'ai l'impression qu'elle a plutôt raison parce que je ressens des énergies quand même assez lourdes par rapport à toi, par rapport à ton cheminant. Donc, reconnaissez vos schémas. Nous sommes face à une personne qui voit clair dans ton jeu, disons-le clairement. Hein. Je pense que tu es, voilà, on a cette carte qui a voulu sortir en plus, aveuglée par les préjugés. Donc, je pense que par rapport à ta vie, il y a eu des bouleversements ces derniers temps qui ont été très très révélateurs en fait de tes schémas. Et donc, on te dit aujourd'hui, tu regardes vers l'avenir, tu as envie de changer, tu as envie d'évoluer, tu as envie de créer autre chose. Et tu vois, cette personne, elle voit quelque part. Alors, peut-être qu'elle ne le voit pas, peut-être qu'elle le ressent, peut-être qu'elle est vraiment, j'ai l'impression qu'elle est très attachée à toi et que cet attachement, ce lien que vous avez ensemble, lui donne accès à certaines parcelles de ta vie que tu as envie de cacher, que tu n'as pas envie de vendre, comme on dirait. Tu vois, tu sais que t'as des hectares entiers d'émotionnel, de vie, etc. Et puis il y a des parcelles que tu veux te garder pour toi tout seul ou toute seule. Et cette personne, elle y a accès malgré toi. Et on a vraiment l'impression que cette personne, elle te voit regarder vers l'avenir, faire des changements, renaître de tes cendres. Pas comme un petit peu comme cette vague, tu effaces en fait ce qui t'empêche d'avancer. Voilà, c'est vraiment tu détruis ce qui t'empêche d'avancer, tu es en train de détruire tes schémas anciens et en train de te renouveler. Tu es en train de te renouveler, aveuglé par les préjugés. Alors là, on pourrait dire que oui, tu as été aveuglé pendant très longtemps par les préjugés, ce qu'on t'a mis en place dans tes schémas d'apprentissage, on va dire, de la vie. Et j'ai l'impression que toi, tu es en train, là, cette personne, ce qu'elle voit, c'est que tu es en train de tout remettre à nu, j'entends, à nu. Alors, oui, c'est sympa, c'est franchement sympa. Les guides, ils me montrent quelqu'un qui est nu, carrément nu. Donc, j'espère que c'est pas toi que j'ai vu. Bon, j'ai toujours la voix encore éraillée, hein, tu l'entends. Bientôt, j'irai mieux, ne t'inquiète pas. Alors, voici ce qu'elle voit de toi. Mais moi, je veux savoir maintenant qu'est-ce qu'elle veut de toi. Est-ce qu'elle se voit avec toi? Alors, je vais les tirer avec toi ici. Je voulais les prendre et les guides, ils m'ont dit, parce que j'ai fait le tirage hier, parce que je voulais le faire, et ils me disent, non, c'est pas l'actualité. Donc, je vais refaire le tirage des... Ok. On va le faire ensemble, d'accord? Ça ne te dérange pas. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop quand on fait les tirages. C'est pour ça que je les prétire. Comme ça, je ne dérange pas trop, je ne bouleverse pas trop. Et en plus, on me dit, c'est pas du tout celle-là que tu dois prendre. Ben, merci les guides, franchement, c'est super. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres changements. Hein. Je suis désolée, hein, je suis les directives. L'homme qui sort ici. Ok. L'homme et les rêves. Alors, quels sont ces sentiments pour toi? Est-ce que tu es un crush réciproque? Est-ce que c'est réciproque? Eh bien alors, je vais y aller. Oh, Est-ce que le crush de la vague est réciproque? Est-ce que le crush de la vague est réciproque? Dites-moi, coupe. Ok, je coupe, je prends la coupe. Nous avons l'homme qui ressort de nouveau avec l'amitié. Alors, pour l'instant, cette personne, elle te voit comme un ami ou une amie. Ok. Aujourd'hui. Donc, est-ce que ça va évoluer? Est-ce que cette personne... Oui, pour moi, j'ai, regarde, examen et amour. Oui, ton crush, ce crush-là va évoluer.
Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes cette personne, elle te voit, ou en tout cas, elle te laisse dans la friend zone. Ok, parce que ouais, parce qu'en plus, je pense avec lui ou avec elle, il s'est passé quelque chose qui fait que tu peux pas aujourd'hui, il peut pas se voir comme étant un potentiel. Ok, je pense même que c'est ton crush là. Je pense même que c'est possible que ce soit lui-même qui se soit mis dans la friend zone parce qu'en se disant non mais c'est pas possible avec ce qui s'est passé entre nous ou alors entre voilà c'est je lui ai fait trop de mal ou inversement c'est fait trop de mal tous les deux et c'est pas possible et là je suis si je peux accéder ne serait-ce qu'à quelque chose ce sera seulement de l'amitié en tout cas c'est très clair hein, chez vous hein. Là il y a eu c'était très rapide. On vous a dit non, aujourd'hui, ce n'est que de l'amitié. J'ai l'impression que les guides sont vachement portés sur votre sujet ici, aujourd'hui. Et on est vraiment cette idée d'un bam, voilà. Ben non, aujourd'hui, c'est de l'amitié. Ah, ben oui, ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait demain? Eh ben, bam, demain, t'inquiète pas, il y aura une évolution. Tu vas passer le concours et tu vas passer le concours. Vraiment, là, ici, par rapport à ce que cette personne, elle voit de toi, elle te voit comme une personne qui avance, qui est dans le move, qui se laisse pas abattre, qui a de ressentis qui l'ont submergé. Mais on est toujours dans l'évolution avec le mont Fuji ici. Je sais pas si tu le vois, le mont Fuji. Ici, avec le mont Fuji ici, on est vraiment dans cette idée d'évolution, de passage à l'acte. C'est j'ascensionne, tu vois. Je suis pas dans l'arrêt définitif aujourd'hui c'est le présent, demain c'est le futur. Tu vois ce que je disais? Il y a toujours du move. C'est pas aujourd'hui c'est définitif, il y a plus de mouvement, ça s'arrête là. On est dans l'idée que on est dans l'idée que tout est instable dans la vie, voilà, tu vois, et ça, c'est manque de stabilité là du guide qui me disait, regarde, il y a ça, oui, c'est instable aujourd'hui, oui, c'est instable, mais pas pour des choses négatives. L'instabilité n'est pas obligatoirement négative. Ok, quand tu vois des guidances qui disent oh oui il y a de l'instabilité etc. Oui je suis d'accord que l'instabilité c'est difficile à gérer mais l'instabilité c'est l'évolution aussi. L'instabilité ça veut dire que tu es dans le mouvement que tu peux toujours avancer que tu vas pas rester dans une situation qui sera définitive on est tout le temps dans le besoin d'avancer, de faire. Sinon, il y aurait pas de futur. On resterait, on n'aurait jamais parlé de, oui, dans le futur, je vais devenir ça. Si c'était pas un petit peu d'instabilité, mais c'est de la stabilité positive, disons-nous. D'accord? C'est, pour moi, hein, c'est comme ça que je le vois. Et donc, là, on a vraiment cette idée. Je sais pas pourquoi ils me font battre les cartes, mais bon, bon. Écoute, hein, est-ce qu'ils ont quelque chose de plus à te dire? Est-ce que vous avez quelque chose de plus à lui dire à ma petite vague là? À ma petite vague, à ma grande vague. C'est une grande vague. Bah oui, alors le boomerang. Le boomerang, il est ressorti. Hein. Et on voulait que je te montre le dos de deck en fait. Parce que j'ai remué, il va y avoir une ouverture, une nouvelle possibilité avec ces personnes. Pardon, excuse-moi. Oh, bon, ok, d'accord. Tu vois, il y a pas de mystère. Je te le dis clairement. Pour moi, il y en a plus à force. Il y en a plus. Je sais que les cartes disent. Les cartes disent. Cette instabilité, elle est aussi due à cette personne. Cette personne est instable en ce moment parce qu'elle n'est pas sûre de ce qui se passe entre vous. Ok, elle n'est pas sûre. Donc, mais toi, tu es en permanente évolution. Et cette personne, elle le voit. Et j'ai l'impression que ça lui plaît. Elle va revenir parce que c'est ça qu'elle cherche. Elle cherche cette évolution. Elle le cherche pour lui, elle le cherche pour elle. Donc, on est sur la personne, elle cherche vraiment cette évolution dans sa vie au quotidien. Ok. C'est une personne qui aime évoluer et qui aime ta façon de faire. Ouais, de pas te laisser abattre, pas. Je comprends mieux pourquoi on m'a demandé de prendre ces cartes-là parce que tout est écrit, tout est dit. Les guides ils savent. Les guides ils savent. Ils me disent c'est comme ça, tu prends celle-là et tu vas voir. Je vais te dire moi ce que je pense de cette relation. Et
eh bien, c'est très, 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 très sympathique. Voilà, c'est extrêmement sympathique. Donc là, nous avons le faucon. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça va nous donner comme information sur ton futur? Nous avons donc pour toi, c'est vraiment pour toi ici. Hein. On te dit, l'esprit t'envoie un message. Bon, le ça, on avait compris que on avait un message à t'envoyer. Hein. Ouvre-toi à une vision plus grande pour voir les signes. On est d'accord sur cette idée d'évolution ici. Là, nous avons... Ah, il y a mon mari qui arrive. Coucou, toi. Désolée. Je fais une parenthèse. Hein. Là, on avait vraiment cette idée, je suis aveuglée par les préjugés. Donc, on te dit, reconnaissez ces schémas. Ne soyez plus aveuglés par ces préjugés. Regardez vers l'avenir. Et là, ce faucon te le dit. Survole ta vie. Regarde ta vie. Regarde, t'as un soleil derrière. Un soleil en genre de totem, là. C'est magnifique. Tu vois, j'aime beaucoup ces cartes. Elles sont sublimes. Donc, on te dit, aie une vision plus grande pour voir les signes. Focalise-toi sur tes priorités et évite les distractions. Ta priorité aujourd'hui, c'est toi. Bravo, félicitations, je t'aime. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est se prioriser, je te l'ai dit. C'est ce qui te fera avancer, c'est ce qui te donnera beaucoup plus de confiance en toi, ce qui te donnera vraiment le move pour faire les choses. Donc, priorise-toi. Et là, on te donne ce conseil aussi ici au niveau des guides. Priorise-toi, focalise-toi sur toi, sur tes priorités. Il faut effacer les distractions, ok? Et tu as un avenir qui est brillant. Et chemine, on te dit ici, chemine vers de nouvelles hauteurs. Alors tu sais, moi, je fais ma traduction un petit peu à ma sauce. Donc, si tu veux, tu fais ta traduction toi-même. Moi, je fais ma traduction à ce que je ressens, ce que les guides me disent, ce qu'ils me font ressentir. Donc, c'est vraiment cette idée-là de cheminer vers les hauteurs. Et nous avons ici, encore une fois, je le répète, je réitère cette information, nous avons ici une évolution. Le monde Fuji, tu es dans une permanente évolution, c'est très bien, c'est très très bien, c'est magnifique. Tu te prends soin de toi, tu as envie de... Non, il faut garder un petit peu de vulnérabilité dans la vie, il faut ressentir des choses, il faut ressentir des choses. Il y a des personnes qui ne veulent plus ressentir des choses parce que c'est trop agressif, c'est trop... Moi, je suis hypersensible et il y a des moments où j'ai plus envie de ressentir ce que les gens me font ressentir. Mais si j'enlève cette hypersensibilité, comment je fais pour réfléchir en fait après parce que c'est bien joli d'avoir une intelligence, et ça je l'ai dit il y a pas très longtemps à une personne qui m'est chère, je dis mais l'intelligence sans les émotionnels ça n'est rien, et l'émotionnel sans l'intelligence n'est rien non plus. Il faut ressentir des choses, il faut les ressentir pour pouvoir les interpréter, évoluer, accepter et les guérir aussi, les émotions négatives comme des émotions d'abandon, de rejet, tu vois, tout ça, il faut les interpréter et faire en sorte pas de les balayer totalement, mais de les guérir. Pourquoi est-ce que je me suis sentie rejetée? Pourquoi est-ce que ça me fait du mal? Pourquoi est-ce qu'une situation me perturbe autant? Ça, c'est une grande question à se poser. Pourquoi une situation me perturbe autant? Il y a toujours une raison par rapport à une blessure. Peut-être de l'enfance, peut-être de l'adolescence, peut-être encore aujourd'hui, tu peux être blessé. Mais quand tu es blessé, il faut toujours se poser la question, pourquoi est-ce que je ressens une blessure aussi grande? Pourquoi est-ce que je suis dans l'attachement compulsif aux autres? C'est de l'addiction, les autres. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et ça, c'est bien. C'est bien de ressentir ces émotions pour pouvoir analyser, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir se réaliser. C'est comme ça qu'on se réalise, en interprétant, en mentalisant, mais en étant toujours dans l'émotionnel. Et toi, tu es comme ça. Tu es dans un émotionnel envahissant. Et alors, c'est envahissant, mais c'est bien parce que tu fais en sorte que il y ait une évolution personnelle à ces émotions. Et cette personne, elle te voit telle que tu es. Et franchement, c'est une très belle personne qui te voit telle que tu es et qui t'aime telle que tu es et qui t'aimera même aujourd'hui, même si elle est encore dans l'idée « Non, je ne peux pas être autre chose que son amie », c'est une personne qui t'aime parce que l'amitié, c'est de l'amour aussi. Ok ?
C'est une personne qui t'aime. Ne te dis pas oui, mais elle m'aime pas parce que finalement elle ne me veut que comme amie. Non, c'est un sentiment aujourd'hui d'amitié parce qu'elle s'est mise dans cette, dans ces retranchements en fait, hein. C'est elle qui s'est mise là pour pouvoir t'analyser, te regarder. Bah tu vois, elle te regarde, elle te voit dans une évolution, elle t'observe cette personne-là. Elle t'observe et c'est magnifique ce qu'elle voit. Et c'est ça qui va faire que ben, tu vas passer ces examens-là de l'amour. Oui, parce que cette personne-là, en fait, c'est une personne qui se donne pas à n'importe qui, j'ai l'impression. C'est une personne qui se donne à des personnes qui évoluent, personnes qui grandissent, des personnes qui sont dans le même move qu'elle. Et il y aura ce retour. Et tu l'as vu, hein, je coupe avec toi, je coupe. Celle-là, elle est sortie, celle-là, elle est sortie 2 fois. 2 fois. Et c'est pas anodin, hein. On est d'accord. Ne crois pas, il y a tellement de cartes, hein. Je le dis tout le temps, hein, il y a tellement de cartes que c'est une probabilité infime d'avoir 2 fois les mêmes cartes qui sortent dans le même tirage. Et regarde, je coupe, ce sont les mêmes cartes. Voici pour toi. J'espère que cette guidance t'aura plu. En tout cas, prends ton temps pour évoluer. Cette personne, elle est là, elle restera là, elle reviendra de toute façon dans tous les cas. Et c'est une personne qui a une ouverture de cœur qui va se faire aussi après toi, peut-être, d'accord? C'est une personne qui va te voir évoluer et qui va avoir aussi cette idée, j'évolue, je grandis, je vais ouvrir mon cœur, je vais ouvrir à un soleil nouveau. On a l'idée du soleil partout, hein. Et si tu es son soleil, pour moi, c'est ça. On a en tout cas envie d'avoir un avenir chaleureux. On a envie d'être bercé par l'amour. On a vraiment cette idée-là. J'ai ça. Aujourd'hui, c'est un peu chaotique, disons-le. C'est un peu chaotique entre vous. Même, je pense que c'est chaotique en toi, tout simplement. C'est chaotique en toi parce que tu as beaucoup de choses à régler intérieurement, dans ton cœur, dans ta tête, dans ton corps, hein. Moi, j'entends même dans ton corps, ok? Mais ça va se faire et tu vas te libérer de quelque chose qui t'a hanté pendant très longtemps. J'ai cette idée-là. Il y a quelque chose qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, et puis cette personne, possiblement, elle a appuyé dessus, ou d'autres personnes, pas obligatoirement cette personne, il y a d'autres personnes aussi autour de toi qui ont dû te blesser de nouveau, qui ont dû rentrer dans tes blessures qui n'étaient pas refermées, et toi, ça t'a permis finalement de te dire, mais nom de Zeus, pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Pourquoi est-ce que je me sens si vulnérable? Et cette personne, elle te capte très, 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 très bien. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle te capte bien. Alors peut-être que, comme tu me dis, hein, non mais ça va pas du tout parler. Alors c'est que c'est pas du tout ton choix parce que cette personne, elle t'a vu, elle t'a dans le pif, hein, elle te regarde, elle t'observe, c'est parce que tu es comme ça qu'elle a un coup de cœur pour toi, en fait. C'est pour ça. Et franchement, là aujourd'hui, elle se voit encore comme un ami parce qu'elle s'est mise elle-même dans la friend zone. J'en suis persuadée. Ou alors c'est toi, mais c'est bizarre parce que j'ai plus l'impression que c'est elle qui est comme ça, qui s'est dit non mais aujourd'hui je ne peux pas accéder à son cœur, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas de suite. Mais par contre, elle ne met pas de côté l'idée que tu seras son amour plus tard, d'accord? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'elle pense de toi, c'est que plus tard tu seras son amour, plus tard tu seras avec elle. C'est ce qu'elle pense, cette personne. Plus tard, je reviendrai quand je serai plus stable, moi en tout cas, quand elle sera plus stable, cette personne, mon amour, ma vague, quand elle sera plus stable, je reviendrai, quand moi aussi j'aurai retrouvé une certaine stabilité, une certaine hauteur, une certaine beauté d'âme, tu vois, et je reviendrai et ensemble, nous ouvrirons la porte de l'abondance et de l'amour et voilà, c'est très très beau comme tirage. Bon, je t'embrasse très très fort. Il faudrait que je m'arrête un petit peu parce que moi je te charge, mais à chaque fois tu vas me dire non mais c'est bon, on a compris. c'est bon, on a compris. Voilà, bon mais pour toi, ce tirage, il est très 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 beau. Franchement, il me plaît beaucoup ton tirage. J'aime beaucoup ta personnalité, ça me fait kiffer de dingue. Je te jure, j'adore les personnes comme ça qui évoluent, qui se laissent pas abattre, qui se disent ouais il m'est arrivé ça dans ma vie, mais tant pis, allez j'y vais, je fonce. J'adore, je kiffe de dingue.
Donc je t'embrasse très très fort, continue ton évolution, continue fort, avec force et courage, force à toi comme on dit aujourd'hui. Franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. À très bientôt. Si tu as aimé, évidemment, je t'invite à me mettre un pouce bleu ou un pouce, un like, hein, voilà, comme ça, un like. Si tu veux t'abonner, me retrouver prochainement sur une guidance de nouveau comme ça, avec du bonheur, avec de la joie, avec une voix, je vais faire en sorte qu'elle aille mieux. Mais en tout cas, je serai là, quoi, en tout cas. Voilà, je t'embrasse très, très fort. Abonne-toi, mets-moi des commentaires, fais-moi plaisir. Et moi, je te ferai plaisir aussi en te faisant des belles guidances comme ça. À très bientôt, bye bye. Et prends soin de toi. Tu es la priorité de ta vie. À bientôt. Salut à toi, choix numéro 2, choix qui a choisi la pivoine. Une belle pivoine. Waouh, qu'est-ce que ça va me dire tout ça sur toi, sur ce que ton crush voit de toi. Mais déjà, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Mais je vais pas te dire tous mes secrets maintenant. Je vais te révéler ça tout de suite après le gong. Mon petit gong. Et nous allons voir donc cette pivoine. Évidemment, je le répète, je préfère le dire, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Si ça résonne avec toi, tu prends ce qui résonne avec toi. Si ça ne résonne pas avec toi, ou si juste certaines choses résonnent et d'autres pas, tu fais le tri. Pour le reste, si ça ne résonne pas du tout, alors à ce moment-là, je t'invite à faire un autre choix. Mais garde en tête ici que ce sont les ressentis de la personne, de ton cœur, de ton crush, et non pas toi tel que tu te vois, mais seulement telle qu'elle te voit. Ok, nous avons affaire à une personne qui te voit de façon très très florissante. En tout cas, on a vraiment cette idée d'une personne extraordinaire. Tu es en fait pour cette personne une plante différente des autres. Tu vois ça et ça ici, là, et ben c'est ce qui m'a interpellée de suite. Pourquoi est-ce qu'il y a ces deux petites pivoines blanches qui sont différentes des autres? Bah, tout simplement parce que, en fait, cette personne, elle se voit comme étant différente des autres. Elle se voit comme étant mal intégrée, peut-être, dans la société. Peut-être qu'elle a une incompréhension de la société et, en fait, elle a vu que toi, tu es exactement pareil. Ou en tout cas, que tu lui ressembles. Que tu es un petit peu différent et différente. Alors qu'ici, nous avons quand même un magnifique tapis de pivoine avec cette maison. J'ai l'impression que vous êtes deux personnes qui rentraient à la maison. C'est bizarre. Vous rentrez à la maison. Vous voulez rentrer à la maison. Vous êtes appelé par les cieux. Je sais pas, c'est bizarre. Très, très bizarre. Hein, franchement, là, les guides, vous me faites dire des choses qui sont très étranges. Vous êtes appelé par les cieux. Ah, j'ai l'impression que vous avez une mission de vie importante tous les deux. Ouais, vous avez une mission de vie importante tous les deux, mais ensemble. En tout cas, c'est ce que cette personne, elle a l'impression, tu vois. C'est pas quelque chose qui est acté en fait. Hein. On est vraiment dans le ressenti de cette personne. Cette personne, elle a l'impression que toi et elle, vous allez former un duo d'enfer. Voilà. Et que vous allez créer des choses très importantes pour la Terre. C'est bizarre, hein, c'est très, très, très étrange. C'est attention à se dire que c'est ce que la personne, elle ressent. Hein. C'est pas... c'est pas quelque chose... Alors, bah, tu vois, ici, les guides, ils ont dit, c'est bon, tu as dit tout ce que tu avais à dire. Tout à l'heure, pour le numéro 1, on n'arrêtait pas de me tarabuster. Oh, I'm shocking! I'm shocking! Oh my god! T'as vu ce qu'il y a là? T'as vu ce qu'il y a? Qu'est-ce que je te disais? Retour à la maison. I'm shocking! Ah, je suis choquée. Franchement, plus ça va, plus je suis choquée. Si j'avais pas été aussi... si j'avais toujours été... comment dire
dans les cartes et tout ça, ça m'aurait pas... Je pense que, tu vois, je sais qu'il y a des trucs qui sont un peu étranges, tu vois, parce que moi, j'ai toujours ressenti des présences dans les maisons. C'est très bizarre, hein, ce que j'ai vécu depuis mon enfance. Mais, tu sais, j'étais tellement terrorisée par tout ça que je voulais pas en entendre parler, tu vois. C'était genre, ben, je veux pas du tout ressentir les choses. Je veux pas voir. J'ai vu des trucs et je voulais pas les voir. Tu vois, mais là, franchement, les cartes, les guides et tout. Mais tu verras la première vidéo si t'as envie de voir les guides. Ils arrêtaient pas de faire bouger la carte. Ouais, ils faisaient pas des trucs extraordinaires, mais ils me balançaient la carte à chaque fois en me disant, ouais, hep, regarde, tu dois dire des choses. Et c'est très étrange de voir des choses bouger. C'est très chelou. Et... c'est mon quotidien, sache-le. Hein. Même ma famille, elle me dit, mais c'est pas possible et tout, les jouets se mettent en marche et tout, c'est trop bizarre. Quand mes enfants ils étaient petits, j'allais les jouer, tu sais, les jouets, comment ça s'appelle? Tu sais, les jouets qui font de la musique, je vais pas donner la marque en fait, je suis désolée. Bah, tu sais, ça se mettait en marche tout seul alors qu'il était arrêté le truc. Tu vois, des trucs comme ça, c'est très très chelou. Franchement, c'est trop chelou. Bon, alors, c'est bien joli de vouloir dire de raconter des anecdotes, mais en fait, tout le monde s'en fiche. Donc, on repart. Qu'est-ce que cette personne, elle pense de toi? Alors, bah, déjà, elle sait, là, avec le présage, pour elle, c'est une évidence, en fait. Tu vois, dès que vous avez commencé à discuter ensemble, c'était une évidence. Pour elle, comment elle te voit? Elle te voit comme son évidence. Elle te voit comme sa maison. Son foyer, je vais y arriver. Son foyer, sa lumière. En fait, vous êtes fait pour être ensemble. C'est... Pardon, excuse-moi, je suis pas rétablie encore. Hein. Je rêvais de faire cette guidance. Hier, j'étais au lit, je transpirais. Tu sais, j'ai une bronchite. Je transpirais et tout. Et je dis à mon mari, j'ai pas fait ma guidance. Le conseil du chat. Bon, ben écoute, apparemment, il y a un chat qui doit te conseiller quelque chose. Donc, on va aller voir plus loin. Hein. Le conseil du chat, je sais pas pourquoi le conseil du chat, c'est quoi cette histoire? Bon, je sais pas ce qu'il doit te conseiller le chat. En tout cas, on a des entrelacements ici. On a l'impression que tout est entrelacé l'un l'autre. Tenez compte des vibrations, nommez cette chose. Qu'est-ce que les guides me disent? Alors, ce que les guides me disent, ça va être très étrange. Ma pivoine, ça va être très étrange, je vais te le dire. Vous êtes ferme. Alors, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant, il y a quelque chose qui se passe, ok, entre toi et cette personne. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Bah, tout simplement la même chose que tu ressens pour elle. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Elle ressent que tu es la personne exceptionnelle qui doit être dans sa vie. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Eh bien, exactement la même chose que toi, c'est-à-dire que vous avez des vibrations qui doivent s'entrelacer. Vous avez des vibrations, vous avez des ondes, vous avez de l'énergie qui sont connectées. Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Le grand œil. J'ai nommé cette chose tout simplement. Quand j'ai cette carte nommée cette chose, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure pour le choix numéro 1. Je sais que ça t'intéresse pas si tu n'as pas regardé le choix numéro 1, mais il faut quand même que tu saches un petit peu ce que je voulais en dire. C'est tout simplement que nomme tes blessures, nomme tes souffrances, nomme ce qui te retient accroché à tes démons. C'est comme si, en fait, s'il y avait une obligation de pointer du doigt ce qui n'est pas bon en toi, pour pouvoir accéder à une vibration beaucoup plus élevée. Le conseil du chat, ben, miaou miaou. On va dire ça comme ça.
Le conseil du chat. Je sais pas ce que c'est ce conseil du chat, c'est terrible. Bon, on verra bien, hein, parce qu'il y a toujours une obligation de quelque chose. Ne t'inquiète pas. Et je sens que je vais pouvoir te communiquer cette information, mais là, pour l'instant, je ne sais pas. Euh, les guides, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Non, ils veulent pas. Ils me disent, tu sauras, tu sauras, tu sauras, tu sauras, tu sauras. Le diable. Ok, d'accord. Nommez cette chose. Le diable. J'ai une drôle j'ai un drôle de ressenti. C'est étrange parce que, bon après, ne te fais pas non plus ne te mets pas martel en tête, hein. D'accord? Je vais te dire ce que les guides y disent. Évidemment, si ça ne te parle pas, si ça ne résonne pas du tout avec toi, je t'invite à aller faire un autre choix parce que là, c'est assez particulier. On est vraiment face à deux personnes, en fait, c'est ça. Quand je te disais au début, vous avez une mission de vie qui est importante. Pour moi, là, vous avez une mission de vie d'éloignement du diable. Tu dois enlever tu dois te sortir déjà tout ce qui est mauvais en toi. Je ressens vraiment que c'est ça en fait. Il faut que tu regardes en toi. Il faut que en fait, le chat, il est très dans l'intuition. Un chat, c'est très intuitif, d'accord. Et c'est comme si toi, tu devais avoir l'intuition de tout ce qui est mauvais en toi et tout ce qui est mauvais en les autres, tout ce qui est diabolique un petit peu en chacun, et faire en sorte que tout ça, ça se dégage de. Et c'est votre mission en fait. J'ai l'impression que tu vas pointer du doigt toutes les imperfections ou toutes les choses diaboliques un petit peu dans les êtres. Tu vas devoir en parler avec eux, mais tu auras une façon de faire qui pourra être dans l'entendement, on va dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, par exemple, quand je te parle, il y a des choses, des fois, je peux te dire, et tu vas dire, non, mais elle est dans un autre monde, celle-là, tu vois. Et oui, c'est ça. Le truc, c'est que oui, tu as cette mission de dire les choses, mais de savoir les dire correctement pour pas que les autres disent non mais elle est complètement starbée. Moi, je vois pas ça comme ça, tu vois. Et non, en fait, toi, tu vas savoir les dire les choses. Tu vas savoir diriger avec ton autre, parce que c'est votre mission, c'est ça en fait. Cette personne, elle te voit déjà comme étant son autre libérateur ou libératrice là de suite, tu vois. C'est là en fait on est sûr. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? En fait, elle pense de toi que tu es un ange en fait. Tu es libérateur ou libératrice de démons. Tu as l'œil tout puissant. C'est bizarre. Oh là là, c'est trop chelou. C'est trop chelou pour moi là. Ce qu'ils me disent, c'est tellement je m'en frotte la tête, dis-toi. C'est très étrange. Mais bon, écoute, je continue la guidance. Ça te parle. Si ça te parle, ça te parle. Si ça te parle pas, euh, tu changes de pile. Alors là, la lune. Bah, la lune, c'est toujours dans les mêmes idées. C'est en fait, là, nous sommes sur ce qu'elle veut avec toi, d'accord, dans le futur. Est-ce qu'elle ressent les choses pour toi? Alors oui, elle ressent une très très grande attirance pour toi, une très très grande attirance qui est incontrôlable, je dirais même, qui a du mal à se contrôler. On a envie d'être attaché à toi, on a envie de on se fait des films, beaucoup de films, mais par contre on se fait un peu peur quand même, hein. D'accord, on a un peu peur de cet attachement, on a un peu peur de ce que tu fais ressentir. Parce que bah, c'est ce que je te dis, c'est tellement très très étrange. C'est tellement étrange en fait ce qu'elle ressent pour toi et ce qu'elle voit de toi que bah, ça lui fait un peu peur, même si elle voit que bah, tu es chez elle, que vous allez faire de grandes choses ensemble. C'est trop encore. Mais il y a un grand œil là aussi, tu le vois le grand œil?
avec le soleil. Je l'avais pas vu, ça m'a flashé direct. C'est comme si... Alors, je vais sortir de la guidance du crush, là. C'est complètement délirant, cette histoire. Après, on peut pas aller contre les guides, c'est comme ça. Il y a un message à faire passer et il faut le faire passer. J'ai vraiment cette puissance, là, avec la lune, je vois qui tu es. Je te vois, en fait, je sais qui tu es. C'est comme si, en fait, tu avais le regard... Oui, c'est ça ce que je te disais tout à l'heure. Tu as le regard du Tout-Puissant. C'est comme si tu voyais clair en les autres, mais d'une force, hein, d'une puissance. C'est un truc de dingue. Tu sais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, cette personne? Reine d'épée, roi de bâton. Alors là, je ne suis pas du tout sur ce qu'elle ressent pour toi, cette personne. Je suis pas du tout, c'est ce qu'elle voit encore de toi, cette personne-là. Le 10 d'épée, en fait, ce qu'elle voit de toi, c'est... Il faudra que j'aille creuser plus loin. Je suis désolée, je suis obligée de faire ce qu'on me demande de faire, hein. Donc, ça veut dire que tout ça, en fait, c'est ce qu'elle pense de toi. On est vraiment dans cette idée que tu regardes au fond des gens. Tu as été... Malgré tes traumatismes, tu as une force, un courage à l'intérieur de toi qui est extraordinaire. Bon, je mets sur pause, je me mouche parce que c'est plus possible. Libéré, délivré, là. Ouh là là, ça va un peu mieux. Excusez-moi, je suis désolée, excuse-moi d'être... Je suis malade, mais je veux absolument faire ma guidance, hein. Tu sais, moi, prends soin de toi, et puis moi, je fais l'inverse. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés, on est d'accord. Je te disais que là, cette personne, elle voit que tu as beaucoup souffert de ce qui se passe, en fait, hein. Parce que tu vois, en fait, toi, tu sais, en fait, ce qui se passe en toi, mais c'est vraiment traumatisant, c'est traumatique, on me dit, et tu as réussi à gérer. Alors peut-être qu'avec cette personne, il y a des choses qui se sont peut-être mal passées aussi, hein, c'est possible. Mais moi, je le vois pas comme ça. Tu as été tellement déçu de l'être humain, c'est vraiment ça. Waouh, je le vois comme le début de ta vie a été chaotique, hein. Ça a été chaotique, hein. Le diable, pour moi, le diable était là. Le diable, il t'a vu, hein. Il t'a vu et il sait quelle est ta mission. Il sait, hein. Et toi tu te bats avec force et courage, hein, et puis c'est contre tes démons, contre les démons des autres, c'est un sacré personnage ici, hein. Wow, tu sais, j'en tremble. Oh là là. Ok, bon, donc cette personne, elle voit beaucoup de choses magnifiques de toi. Je vais aller chercher des cartes beaucoup plus... quoi que je dis ça, mais on me dit de prendre celle-là, alors je prends celle-là. Qu'est-ce qu'elle... Bon, on a bien compris que cette personne, elle avait beaucoup pour toi. Je sais pas si on peut dire qu'est-ce qu'elle ressent pour toi aujourd'hui, parce qu'on voit bien que tu fais partie de cette personne. C'est une personne qui lutte, hein, quand même pour éviter de changer et de venir vers toi. Elle a besoin de prendre son temps pour venir vers toi. Pour l'instant, c'est pas le moment parce que même si elle voit tout ça, ça fait peur, hein. Je dis, hein, c'est très attirant, mais ça fait très peur, très peur. Il y a ici, attends, la reine d'épée qui ressort, mais c'est pas du tout, je vais pas poser la question. Qu'est-ce que cette personne, est-ce que ton crache sur toi? Alors, nous avons le soleil, l'as de denier, 8 de denier, as de denier, 4 d'épée, le diable encore. Une très forte assurance. Le pendu, mais on reste bloqué. Ok, 8 d'épée, parce qu'intellectuellement parlant, on va dire, dans le mental, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible, et le pendu qui ressort encore. On est lié à toi, on le sait. Peu importe le chemin que tu vas prendre, elle sera là. Par contre, aujourd'hui, on a besoin
d'introspecter pour moi. On a besoin de prendre son temps, de créer son avenir. Avec l'huile de nez, on va apprendre en fait de la vie avant de te rejoindre. C'est plus ce que je ressens parce que on veut démarrer cette relation de façon pérenne. On n'a pas envie de partir sur les chapeaux de roue, même si quelque part on se dit de toute façon je sais que cette personne elle est faite pour moi en fait, mais pour l'instant je veux vivre un petit peu ma vie et pas m'enfermer dans quelque chose qui pourrait qui peut être mystique. C'est pas ce que je veux en fait. Cette personne elle veut pas ça pour l'instant, même si elle sait que toi tu es son autre. Je l'entends Morane qui chante. Oh, tu es mon... Bon, je vais pas chanter parce que là, je vais vous tuer les oreilles. Oh là là, on va appeler les urgences. Hein. Stop. Arrête-toi, chante pas. 4 de denier, mais 4 de denier, 4 d'épée, pardon. 4 d'épée, ben, on a besoin de recul. Hein. Il faut prendre le... Et ouais, c'est ça. On sait, il faut apprendre. On va prendre le recul nécessaire pour pouvoir sauter et monter là. Hein. On va y arriver, on va y aller. On va y aller. Waouh, c'est intense. Hein. C'est la mort qui sort 2 fois. J'ai besoin d'aller voir plus parce que c'est tellement étrange votre tirage là. C'est qu'est-ce que vous allez devenir tous les deux? Qu'est-ce que vous allez devenir tous les deux? Parce que c'est vraiment c'est chaud quoi. C'est comme tirage, c'est très étrange. Vous avez la bénédiction de Dieu ici. On vous le dit. Vous avez la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que vous allez devenir tous les deux? Parce que qu'est-ce que vous allez devenir tous les deux? Mutation. Qu'est-ce que vous allez devenir ensemble tous les deux? Oh là, tu sais ce que je ressens là? Les frères. Ah ouais, c'est ça, exactement. Tu sais ce que je ressens ici, en fait, quand j'ai fait la mutation? J'ai eu ce fil, en fait, ça, c'est le fil d'Ariane, tu vois, pour moi. Mais au-delà du fil d'Ariane, j'ai eu cette idée en fait, on est deux, on ne va faire plus qu'un. C'est comme si nos énergies, tu vois, c'est comme si on ne va faire plus. Ça se mélange, tu vois, c'est une bulle de... Je vois comme si, en fait, vous étiez dans le même œuf. C'est très bizarre. C'est plus qu'un. Vous êtes frères, vous êtes faits pour être ensemble. Et il va falloir du temps. Ouais, bon, on vous l'avait dit. Hein. C'est le temps, la porte, ok. Pour prendre, pour faire un choix d'abord, parce que c'est très difficile de partir sur les chapeaux de roue, hein, comme je t'ai dit. Hein. Ça va pas être possible de partir comme ça. Ouais, hop là, tu vois. Ta femme. Le silence. On va prendre le temps. On va pas encore démarrer ici. Hein. Mais cette personne, elle sait qu'elle va être avec toi. Cette personne, elle sait qu'elle est destinée à être avec toi. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Donc, ben, écoute, le temps va... Vous êtes sous la protection divine. Oh là là, mais ça, c'est ce que je te disais, la bénédiction, protection divine. Vous allez prendre le temps tous les deux. Faut pas être pressé. Le temps, c'est une vision humaine. Le temps, 1 an, 2 ans. On se dit non mais c'est trop long, c'est dur, c'est compliqué, tout. Je vais pas pouvoir attendre. Faut pas attendre. Dis-toi toujours, faut pas attendre. Ce qui doit être fait, doit être fait. Si tu dois avoir d'autres relations entre-temps qu'avec ce crush-là, tu sais que cette personne, elle est là pour toi. Cette personne, elle sera là. Elle sera là un jour. Ça dépend des personnes, hein. Évidemment. Ça peut être pour des personnes dans 6 mois, pour d'autres personnes, ça sera dans 10 ans. C'est comme ça, c'est la vie. Mais toi, là, moi, je suis toujours dans cette idée, il ne faut jamais attendre après quelqu'un. Tu dois créer ta route, créer ta voie. De toute façon, en plus, tu as une mission. T'es pas n'importe qui. Donc, tu peux pas rester statique. Ça, c'est pas possible. Pour quelqu'un, ça, c'est pas possible. Tu peux pas rester statique.
toi tu as ta mission, tu vas la faire, la personne qui est en face de toi, ton crush, a sa mission, elle va la faire, elle va faire cette mission, et ensuite vous vous rejoindrez, et c'est ainsi que ce doit être, et ce sera. Voilà, c'est comme ça que je peux te le dire. Alors, non. Non. T'as vu ce que t'as vu ce que je... Arrête. Le conseil du chat. Oh my god. Oh, arrête, arrête. Non mais c'est un truc de dingue, je te jure, c'est un truc de dingue. Non mais bon, écoute. Oh wesh. Wesh, le conseil du chat. Il est là le conseil du chat, ma belle, mon beau. Il est là ton conseil. Et là, je te disais, il y a 2 secondes, fais ta vie, crée ton avenir, fais ce que tu as à faire, etc. Ne t'occupe pas. Et là, qu'est-ce que tu vois? Cat independent. Tu vois ou pas? C'est un truc de malade. Attends, je vais en parler à mon mari parce que... Allez, donc je reviens après avoir fait mon petit schmilblick à mon mari, hein, puisque le conseil du chat, c'est extraordinaire quand même cette histoire. Je comprenais pas du tout ce que c'était cette histoire de conseil de chat, hein, mais bon. Je me suis dit, il y a des chats qui vont se réunir pour parler de toi et tout, ils vont miaou miaou miaou. Mais non, apparemment, c'est pas du tout ça. Je me suis trompée. Donc, on te dit que tu es une guérisseuse ou un guérisseur. On est d'accord? Nous sommes face exactement à ta guidance, à toi, personnel. Quand je te dis, tu vois au plus profond des âmes et tu guéris, tu es là pour montrer la voie, tu es là pour aider les autres à enlever de leurs démons, tu vois, c'est ça. Mais tu sais, les chats, je sais pas si t'as regardé Constantine, maintenant que j'y pense, tu vois, dedans on dit, le chat, c'est celui qui te mène au-delà, tu vois, quand tu vois Constantine, alors peut-être que tu connais pas, peut-être que tu connais, mais en tout cas, il y a vraiment cette référence au chat qui est la porte vers un autre univers, tu vois, mais c'est ça. En fait, c'est comme le chat, le guide. Bon, bref, on va y aller. Ton intuition, donc on te dit que tu es un guérisseur, donc tu as l'âme d'un guérisseur, une guérisseuse. Ton intuition est très forte. Tu n'as pas à suivre les autres. Donc là, c'est pareil, tu vois. Tu vas me dire, hein, mais franchement, il faut dire en commentaire, il faut dire c'est truc de dingue. Hein. Faut dire un truc de dingue. Quand je te disais au début, dès le début, je te dis, regarde, là, tout ça, ceux-là, ils se ressemblent tous, mais vous êtes différents. Vous êtes différents dans votre façon de faire. Vous êtes vraiment dans... vous êtes... Voilà, on a vraiment cette idée d'ange, tu vois. Vous êtes les anges, vous êtes là pour guérir, pour faire... Et puis là, tu vois, j'ai le petit ange d'à côté qui me fait rappeler cette idée-là. Donc, oui, on ne suit pas la foule. On ne fait pas les mêmes choses que les autres. C'est une évidence parce que vous n'êtes pas fait pour faire les mêmes choses que les autres. Vous êtes fait pour guérir ce diable dans le cœur des autres. Vous êtes là pour ça. C'est ça votre vie. La vie te soutient de toutes les manières. Oui, tu es soutenu. Tu as la bénédiction divine. Et puis, on a encore cette idée de regard. Tu regardes au plus profond des âmes et tu as ce regard divin. Tu as ce regard divin sur l'autre. Tu as ce regard de... je te vois, je regarde en toi, mais je vois la profondeur de ton âme, même si toi tu ne la vois pas, je te vois. Tu vois, j'ai encore cette idée de grand œil, tu vois, comment ça s'appelle les 2 tours là. Non, c'est pas les 2 tours. Si, non, c'est pas les 2 tours, c'est comment ce grand œil là monstrueux. Je vais pas y arriver. Bon, mais laissez tomber, c'est pas grave. Hein. Et tu regardes le 2 de coupe qui sort avec le 6 de bâton. Tu vois? Ah bah oui, tu vois. Vous êtes fait pour être ensemble. Hein. Tu vois, je prends les cartes, on me dit là, c'est pas fini, c'est pas fini. 2 de coupe. Bah oui, vous êtes fait pour être ensemble. Vous êtes fait pour être ensemble. Vous allez être ensemble. Hein. Vous allez être ensemble. Quand vous allez être plus autonome, en fait, il faut que tu sois plus indépendant ou indépendante. On te le dit là. Là, avec le 6 de bâton, il faut que tu retrouves ton autonomie. Il faut que tu arrêtes peut-être d'être derrière cette personne en te disant « c'est la personne de ma vie ». Oui, c'est la personne de ta vie. Mais si tu es
derrière cette personne, elle ne reviendra jamais. Ou en tout cas, elle ne viendra jamais dans ta vie parce que il faut que vous soyez chacun indépendant l'un de l'autre pour pouvoir vous retrouver et faire ce schmilblick-là de on s'entrelace. J'ai cette idée-là, tu vois, je m'entrelace à toi et enfin, nous pouvons réaliser des choses extraordinaires. Et je vais me brûler, évidemment, parce que j'adore me brûler, tu vois, avec les... J'ai une passion pour les brûlures de bougies, je sais pas pourquoi. Mais voilà, voilà pour ta guidance. Et j'espère que tu vas pouvoir faire ton cheminement parce qu'il est très important pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, ce cheminement. Tu vas offrir au monde quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus bénéfique. Et autour de toi, autour peut-être comme moi, faire des guidances, peut-être offrir aussi peut-être différentes possibilités sur Internet, parce qu'aujourd'hui, on a cette grande possibilité d'offrir du contenu pour des personnes qui en ont besoin, d'apaiser les âmes grâce à à YouTube, hein, tous ces sites de communication, on va dire ça comme ça. Voilà, donc c'est très très bien. Je suis persuadée que c'est ça c'est ça ce grand œil que tu as. C'est franchement très étrange comme guidance. Je t'avoue, tu m'as offert une guidance extraordinaire qui a changé ma perception des choses encore une fois. Et c'est génial de pouvoir avoir des ouvertures d'esprit comme ça grâce à deux personnes que tu ne connais pas mais qui te font envoyer ces énergies-là. C'est extraordinaire. Je te remercie en tout cas très très fort d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout et d'avoir vu à quel point les guides sont extraordinaires. Ils te donnent les références, ils te donnent tout ce que tu as à dire, ils te le disent. Hein, tu vois, tout se relie étrangement, avant même que tu aies fait les tirages, tu as déjà dit des choses, tu as déjà, tu vois, présenté un plateau et plus tu vas et plus tu trouves les solutions aux cartes en fait. Hein. C'est très étrange. Tu me diras en commentaire si ça t'a plu, si ça a résonné avec toi et si ça a été quelque chose, je sais pas moi, ça t'a illuminé un petit peu ou ça t'a fait vibrer aussi. Hein. Parce que des fois, de voir des trucs aussi étranges, ça fait vibrer. Moi, ça me fait vibrer. Tu vois, 2 fois le diable, le chat qui revient 2 fois. C'est hyper étrange. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans notre vie. On s'en rend pas compte. On pense que tout est plat et tout. Et puis, en fait, quand tu regardes les petits détails, tu te dis, mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça? C'est un truc de malade. Il y a autre chose sur Terre que le cartésien, que le pragmatisme. Il y a des choses extraordinaires qui se jouent. Moi, j'en étais pas consciente à 100%, tu vois. Mais franchement, c'est beau. Bravo en tout cas. Je t'embrasse très très fort. Si ça t'a plu, évidemment, je t'invite à me liker cette vidéo ou à t'abonner parce qu'il y a de plus en plus d'abonnés. Je vous embrasse, je t'embrasse très très fort. À chaque fois que tu t'abonnes, ça me référence mieux et je peux offrir ces guidances de dingue à d'autres personnes, tu vois, ça c'est génial. Voilà, écoute, je t'embrasse très très fort et évidemment, tu prends soin de toi parce que c'est ça. La priorité, c'est prendre soin de toi, de ta vie. On n'a qu'une vie et même si on en avait plusieurs, c'est celle-là que tu vis. Donc, prends soin de toi. Je t'embrasse très très fort. Bye bye, à très bientôt. Salut à toi, choix numéro 3, toi qui as choisi le bonsaï, magnifique. Un arbre miniature, mais tu vois qui se reflète et qui est extrêmement grand. Alors nous allons voir ce que ton autre pense de toi, ce crush. Est-ce qu'il est en crush sur toi aussi? Nous allons voir ça de suite. Et je t'ai cassé les oreilles. Mais ça fait plaisir d'avoir eu le petit gong parce que des fois je l'oublie. Ça me fait plaisir de le lancer. Nous avons ici... Cet autre, qu'est-ce qu'il pense de toi? Bon là déjà, j'ai l'impression qu'il y a une grande tristesse. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose entre vous. En tout cas, on a cette idée de reflet. Peut-être que j'ai cette idée que cette personne... Elle voit de toi que tu le vois plus grand, plus grande que ce qu'elle est. Cette personne, c'est plus ce ressenti qu'elle a de...
moi je suis tout petit et toi tu me vois parce que tu craches sur moi, mais tu me vois comme je ne suis pas en fait. Tu me vois plus grand, plus grande, alors que moi je suis tout petit. Peut-être qu'elle réalise que euh, toi tu as une vision sur elle de quelqu'un d'hyper ancré, tu vois, je te montrais, d'hyper ancré, d'hyper... c'est vertigineux en fait. C'est vertigineux, l'impression que cette personne, tu la vois comme quelqu'un de très grande. Intérieurement, qui rayonne avec beaucoup de force de vie. Mais tu vois, j'ai cette idée que c'est une personne qui est extrêmement peinée. Tu vois, ces gouttes d'eau, là, moi, je vois des larmes ici, je vois des larmes. Pourquoi je vois des larmes? Déjà, on est dans une introspection. C'est une personne qui est dans l'introspection aujourd'hui grâce à toi. D'accord? J'ai cette idée-là, vraiment. C'est une personne qui recherche sa valeur ici, mais qui a peur d'être déçue par elle-même en fait. C'est j'ai cette idée-là qu'elle a l'impression qu'elle va être déçue par elle-même. Je vais mettre ma petite. Toi, tu bouges pas, on est d'accord, parce que pour la première, les guides n'arrêtaient pas de me faire des catastrophes. Alors, ça fait dingue, mais bon. Ah, mais tu as plusieurs cartes, toi. Bah, la troisième, il y a toujours souvent plusieurs cartes. Je sais pas pourquoi. Ils aiment bien, les guides, finir en beauté avec plein de cartes. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de toi, cette personne? Comment elle te voit? Qu'est-ce qu'elle voit de toi, cette personne pour laquelle tu crushes? Elle te sent, elle te voit comme quelqu'un qui la sécurise. Comme quelqu'un avec qui on est bien, avec qui on se sent, peut montrer une certaine fragilité, avec qui on peut se montrer, oui. J'ai l'impression que cette personne, c'est comme si elle t'avait montré ses failles, alors qu'elle les montre à personne. Et pour autant, là où elle aurait pu se sentir jugée, malmenée en fait, j'ai cette idée, ben toi, tu l'as sécurisée. Elle s'est sentie en sécurité en montrant ses propres faiblesses en fait, c'est un peu ça. Et c'est peut-être pour ça que, en fait, on a cette idée ici de bonsaï, tu vois, où toi, avec elle, elle se sent vue comme étant quelqu'un de plus grand, plus fort, plus à même d'apporter des choses, alors qu'elle, elle se voit en reflet. En fait, quand elle se voit dans le miroir, c'est comme ça. C'est toi, tu la vois telle qu'elle est. C'est très étrange. Hein. C'est toi, tu la vois telle qu'elle est, avec son rayonnement ultime, parce qu'elle est là en face de toi, tu la vois, tu l'entends, tu la perçois. Et quand elle se regarde, elle, dans le miroir, toi, elle va te voir encore plus belle, encore plus beau. Et elle va se voir très faible, affaiblie. Elle va voir ses défauts avant de voir ses qualités. Elle va se trouver moche, elle va se trouver plein de défauts en fait. Et c'est ça en fait, c'est cette idée. Donc c'est une personne pour laquelle tu crushes et avec qui tu as déjà eu un rapport, même ne serait-ce qu'amical. D'accord? Donc si ça te parle, si ça résonne avec ton histoire, prends-le, continue cette guidance. Si ça ne résonne pas, je t'invite à aller voir une autre guidance. Mais sur les trois, j'ai bien eu l'impression que, à part peut-être un petit peu plus la première, mais nous avons affaire à des personnes qui vous connaissent bien déjà, ou alors qui ont vraiment déjà une belle vision de vous, quoi, qui savent à qui elles ont affaire. Ou en tout cas, c'est l'impression qu'elles ont. On est évidemment sur quelqu'un qui te voit tel que elle te voit pas tel que tu es, d'accord? Peut-être que toi, tu vas dire, non, je suis pas comme ça. Moi, voilà. Mais cette personne, elle te voit comme ça. Ok, c'est sa perception de toi. Elle te voit un petit peu infantile, un petit peu, oui, comme ça,
espiègle, tu es une petite fée que dans sa vie, oui, c'est ça, cette idée de papillon, de fée, d'étoile, tu vois, de poussière de fée. C'est un peu comme si tu donnais une autre vision, une autre perspective à sa vie. C'est comme si, grâce à toi, elle voyait autre chose dans son existence, ce qu'elle ne voyait pas jusqu'à présent. Euh, je pense que c'est une personne qui a été affaiblie par des choses dans son enfance, ici, en tout cas des comportements familiaux néfastes, toxiques, et qui aujourd'hui a été énormément fragilisée et qui veut se montrer plus fort ou plus forte que ce qu'elle est à l'intérieur. Et toi, tu as vu sa fragilité, mais ça ne t'a pas fait peur. Ça ne t'a pas fait peur et ça ne t'a pas, en tout cas, arrêté par rapport à elle. Tu vois, c'est ça. C'est cette idée-là et c'est ça, elle apprécie énormément ça de toi. C'est que tu t'es pas arrêté là. Ah, tu vois, quand je parle d'enfant, c'est une personne qui n'a pas eu qui n'a pas eu une belle enfance. Ou si elle a l'impression d'avoir eu une belle enfance, c'est pas vraiment le cas, en fait. C'est comme si ça a été faussé. Si son enfance avait été faussée par ses parents. C'est comme si, tu vois, elle disait oui, mais non, finalement, c'était plutôt pas mal mon enfance. Et puis quand elle t'a rencontré, elle s'est dit, oh, en fait, c'était le bordel, c'était nul. C'était nul parce qu'en fait, on m'a éduquée de façon à ce que je vois les choses comme ça. Mais la vie, c'est pas ça, en fait. C'est très étrange. Pardon, oh là là, excuse-moi. Ah, tu vois, regarde. Tout est question de temps. Alors, je rajoute des cartes ici, je ne sais même pas pourquoi. L'importance de la relation. Ok, tout est question de temps. Il y a un choix à faire. On va prendre le temps de le faire. Ici, par rapport à toi. Peut-être par rapport à sa famille, par rapport à toi. Il y a un choix à faire. Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste avec cet enfant intérieur qui ne pourra pas sortir parce que je vais rester avec cette famille qui m'impose des choix, qui m'impose de faire des choses que je n'ai pas envie de faire, mais je vais les faire parce que ça va les rendre fiers, ça va les rendre heureux, ils vont être, voilà. En fait, ils vont se valoriser par rapport à moi. Waouh, c'est magnifique. Franchement, je sais, j'ai pas mon mot à dire, mais franchement, j'aime pas du tout la perception que j'ai de cette famille. Hein. Pas du tout. Hein. Grâce à toi, grâce à mes enfants, grâce à nos enfants, eh ben, on peut briller. J'aime pas ça. Tu sais quoi En fait, tu fais des enfants parce que t'as pas réussi. En fait, tu mets tes enfants dans un package parce que toi, t'as pas réussi ta vie comme tu l'entendais. Et donc, grâce à tes enfants, tu vas pouvoir être valorisé. Waouh, c'est magnifique. Franchement, c'est quoi cette idée? N'importe quoi. Ah, ouais, ça va être l'heure de manger alors. Bon. Alors, ben non, écoute, moi, racontez votre histoire. Cette idée-là, elle est là. Il faut que tu te lâches sur ce qui a été dit. Là, moi, j'ai cette personne, en fait, tu es en train de lui faire lâcher prise sur quelque chose. Alors, on n'est pas du tout sur qu'est-ce qu'elle pense de toi. Si elle pense de toi que grâce à toi, elle peut devenir quelqu'un d'autre, elle peut raconter son histoire, elle peut même se raconter sa propre histoire, revenir sur sa propre histoire et refaire le chemin inverse. Parce que la relation est beaucoup plus importante entre vous que ce qu'elle le pense aujourd'hui. Mais bon, pour l'instant, on est sur cette idée de oui, j'ai conscience que la relation que j'ai avec cette personne, elle est très importante. Mais qu'est-ce que je vais faire comme choix aujourd'hui? Ok, bon. Tu me dis hein, si tu comprends tout ou si je suis un peu éparpillée, parce que des fois, je me rends pas compte, mais je m'éparpille. Je vais essayer d'être
Bon, j'ai déjà essayé d'arrêter de tousser dans le micro, ça serait pas mal. Le diable. Oh, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce diable-là? Je dis ça parce que le choix numéro 2, ils ont eu 2 diables. Voilà, le diable a voulu, j'ai trop de sorties aujourd'hui. Mais moi, il me plaît pas. Hein. Moi, il me plaît que quand il y a beaucoup d'attirance. Pour moi, il y a vraiment beaucoup d'attirance entre vous. Il y a beaucoup de toxicité de son côté à cette personne. Je te le dis clairement, là, il y a beaucoup de toxicité de son côté à cette personne. C'est une personne qui a été envahie par des gens toxiques, qui s'en est pas aperçu. Les gens toxiques, les gens qui l'ont maîtrisé, maintenu, tu vois, ouais, regarde. Je te dis ça, j'avais jamais vu. Pourtant, hein, mais je vois, des fois, je vois pas les cartes vraiment. Je les regarde pas, en fait, mes cartes, quand je les achète. Je les vois comme ça, qu'elles sont belles et tout. Mais je n'essaie pas de les interpréter. Et là, j'ai vraiment cette idée de... Là, tac, tu vois, cette personne qui se prend la tête. Qu'est-ce que je vais faire comme choix? Parce qu'il y a eux, là, ces personnes-là qui me maîtrisent, qui me gardent emprisonnée, qui me gardent enfermée, qui peut-être même... Excuse-moi, je tousse plus pour ta guidance que pour les autres. Ouais, c'est cette idée de maîtrise. On me maîtrise, on me contrôle. Et je ne veux plus être maîtrisée ni contrôlée par qui que ce soit. Et tu vois, regarde, on a vraiment cette idée du diable. Regarde-le. C'est le même. Tu vois, alors attends. Tu le vois là? C'est le même. C'est incroyable. Je te jure, moi, je fais les guidances, à chaque fois, ça m'espante. Je le dis clairement, ça m'espante. Le temps il délira les langues. Tu vas tout remettre en question. Cette personne, elle va tout remettre en question par amour pour toi. Ça, je le ressens comme ça. Elle est attachée à toi, elle est liée à toi, mais ça plaît pas du tout. Ça plaît pas du tout. Parce que finalement, elle est en train de changer cette personne. Ok, c'est une personne qui est en train de prendre une certaine qui est en train de remettre en question sa vie là aujourd'hui parce que votre relation a été puissante. Ok, donc c'est un crush en fait quand elle t'a rencontré. Peut-être que toi tu te dis mais est-ce qu'elle crush pour moi, est-ce qu'elle a des sentiments et tout machin, parce qu'on se connaît pas beaucoup. Et ben figure-toi que cette personne quand elle t'a vu différemment de ce que elle voyait. Et toi quand elle t'a rencontré, même si c'est pas beaucoup, hein, si elle t'a vu quelques fois, vous avez discuté, et ben tu as amené chez elle une certaine libération de ses schémas, de ses idées, tu vois, quand elle t'entend parler, elle se dit, non, d'un chat, j'ai plein de choses à apprendre de cette personne. Et elle s'est mise à travailler sur elle. Mais elle l'a fait en secret. Elle le fait en secret parce qu'elle sait que si elle se dévoile, si elle dévoile ses intentions, que ce soit par rapport à toi, que ce soit par rapport à ces personnes, on va l'empêcher de mener à bien ses projets. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui l'ont illusionnée tellement longtemps qu'elle va pas pouvoir. Donc là, elle est dans ce cheminement. Oui, je fais les choses, je suis très attirée par toi et je vais continuer à œuvrer dans l'ombre pour te retrouver parce qu'elle a un vrai crush pour toi. Elle a un crush pour toi. Mais c'est plus une attirance physique aujourd'hui. Ok? Elle est dans l'impulsivité aujourd'hui. On fait les choses, mais si je ne me maîtrise pas, je cours à toi parce que tu es très attirante. Tu sais ce que tu veux. Tu es indépendante, que moi, je ne suis pas finalement. Et en plus de ça, toi, tu sais faire des choix, tu sais partir. Le problème ici, c'est qu'elle a peur que tu t'en ailles et que tu lui échappes aussi. Tu vois, on a l'impression que cette personne, elle se dit, oui, je vais faire les choses. Ça va prendre du temps, mais il se pourrait que ça prenne trop de temps et que tu t'en ailles et que tu lui échappes. C'est ce qu'elle ressent par rapport à toi, ici.
Ok, donc j'ai quand même envie d'aller voir une petite carte de plus. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle ressent? Je vais aller chercher un dis-moi que tu m'aimes comme ça pour voir qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui par rapport à toi. Hop, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à toi aujourd'hui, cette personne? Ah, vous êtes en séparation peut-être, hein. Ça a pris fin, mais oh là aujourd'hui on n'a pas envie, hein. On n'a plus envie d'être dans cette... Vous êtes peut-être éloigné ici. Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne par rapport à toi? De toute façon, on a bien compris que il y a des êtres derrière qui... Ah ouais, oh là là, ouais, d'accord. Aujourd'hui, c'est chaud. C'est chaud tendu, hein. J'ai vraiment l'énergie du diable. C'est vraiment l'énergie du diable ici pour toi. Euh, on a peur en fait. On est obligé d'être séparé de toi parce qu'on a peur. J'ai cette idée-là. On a peur qu'en fait cette relation qui est très très forte soit brisée par des tierces personnes. Et qu'est-ce qu'elle voudra par rapport à toi plus tard? Qu'est-ce qu'elle voudra par rapport à toi pour plus tard? Quand elle se sera libérée de ses chaînes. Quand elle se sera libérée de ses chaînes, qu'est-ce qu'elle va pouvoir? Est-ce qu'elle va pouvoir venir à toi? Oh là, j'ai beaucoup trop de cartes et c'est des cartes. Il y a quand même je t'aime d'amour hein, ici, mais il y a l'isolement, la peine. Il y a beaucoup de cartes qui sont. Je vais retirer parce que c'est trop de cartes, trop de cartes. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle voudra par rapport à toi plus tard? Est-ce qu'elle va te déclarer? Elle te sera fidèle. Alors oui, est-ce que elle va avoir des sentiments? Est-ce qu'il se crèche aura des sentiments pour mon bonsaï? Ça va prendre du temps. Oh là 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 là. Oh, il y a tout qui part. Oui, déjà, moi j'ai... Il y a beaucoup d'efforts. Alors, je vais prendre les cartes comme ça. Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je peux pas te le montrer, mais il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Mais celles qui sont en premier visuel, c'est celle-là. Effort, fatigue et lassitude. C'est une personne qui va beaucoup œuvrer. Même dans la fatigue, dans la paranoïa, dans le mal et tout, elle va vraiment beaucoup œuvrer. Et quand j'ai posé la question, qu'est-ce qu'elle va faire pour toi? Est-ce qu'elle va revenir vers toi? Elles me disent, les cartes me disent oui. Oui, parce que vous avez des choses à récolter ensemble. Vous avez de l'abondance à vivre ensemble. Ok? Il y a beaucoup quand même. Hein. Et c'est une personne qui est fidèle. Ce qui veut dire que c'est... Oh là là, c'est beaucoup de cartes. Hein. Lâcher prise. C'est une personne qui va beaucoup œuvrer. Ça va être très très compliqué. Je te le dis. Ça va être très très compliqué. Ouais. Est-ce qu'elle t'aime là aujourd'hui? Est-ce qu'elle a des sentiments pour toi, cette personne? Est-ce qu'elle crush pour toi de fou? Dis-moi. Est-ce qu'elle a des sentiments pour toi là en ce moment? Dis-moi. Non, je te le dis clairement aujourd'hui, c'est pas des sentiments amoureux qu'elle a pour toi ici. Courage, témérité, audace. Je pense plus qu'elle est très attirée par toi, par ton physique, par tes positions. Ici, on a beaucoup cette idée de... Il y a la famille, hein, beaucoup la famille. Hein. Il faut qu'elle se nettoie et que... C'est une personne qui va faire des efforts. Mais non, j'ai pas cette idée de. J'ai l'impression qu'en fait, toi, tu lui apportes beaucoup de choses. Tu lui apportes beaucoup de choses, beaucoup. Ben, le désir en fait qu'elle a pour toi, parce que c'est du désir. Hein, je vais te dire, c'est pas, voilà. Elle a peur que tu l'échappes, mais il n'y a pas de sentiment.
Il n'y a pas de sentiment d'amour ici. Non, non, pas de sentiment d'amour. C'est plus... c'est plus... on va se voir, on va vivre une très forte amitié, un lien. On a un lien très très fort. Ça ne veut pas dire un lien d'amour. Attention à son comportement par contre, parce que c'est une personne qui peut ne pas ressentir des sentiments d'amour pour toi, mais d'amour, je veux dire d'amour charnel, tu vois, de couple, hein, je veux dire ça plus comme ça, mais qui peut te dragouiller quand même. Ok, c'est une personne qui peut user de ses charmes pour te garder. Bon, parce qu'en fait, finalement, je vais te dire clairement, j'ai cette idée de tu lui apportes beaucoup de choses. Tu lui apportes tellement de choses qu'elle peut se libérer, qu'elle peut avancer, qu'elle veut venir vers toi. Mais comment dire ça sans être... j'ai pas envie de te faire mal au cœur, mais c'est... Les chats font pas des chats, quoi, tu vois. Enfin, les chiens font pas des chats, pardon. Les chats font pas des chats. C'est à cause des chats de tout à l'heure. Les chiens font pas des chats, quoi. C'est ça, un peu, cette idée. Tu vois. Ouais, c'est ça que j'ai, en fait. Ben, des personnes toxiques, hein. Personnes toxiques et qui ont élevé une personne... Peut-être qu'elle sera encore manipulée, je sais pas. J'ai pas de vision plus lointaine ici. On veut pas me dire. On veut pas me dire du tout. J'ai cette impression que et j'ai entourage toxique ici, tu vois, en plus entourage toxique. Ouais, tu vas lui apporter en fait de s'aimer, c'est tout. Il faudrait qu'on refasse un tirage sur cette personne, mais dans quelques temps. Peut-être que les énergies vont changer. Hein. Peut-être que les énergies vont changer. Peut-être qu'elle aura compris beaucoup plus de choses. Et à ce moment-là, mais aujourd'hui, ce qu'elle comprend, c'est que elle doit faire du travail pour évoluer, pour arriver vers toi, pour ne pas se faire happer par cette toxicité qui est autour d'elle. Elle a vraiment envie de cheminer vers toi, mais j'ai l'impression que ça va venir, ça va, tu vois, voilà, enfin, j'aime pas beaucoup ce genre de comportement, mais bon, j'aime pas beaucoup les personnes qui sont là, j'aime pas beaucoup cette idée-là. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour toi ici avec la libellule? La libellule, elle est magique, donc on parle de toi ici. Embrasse ta transformation. Alors on dit j'embrasse ta transformation. Moi je mets pour toi, puisque c'est moi qui le lis. Embrasse ta transformation. Tu as le courage d'abandonner ton passé. Ok, on te dit, il faut lâcher prise en fait. Hein. On te dit qu'ici, il faut lâcher prise. Clairement, c'est le conseil des guides. Lâche prise avec cette personne parce que tu es quelqu'un de magique. Je ne t'ai pas mis bien comme il faut. Je le lis, mais je te mets pas sur la caméra. La magie, en fait, elle est en toi. La nature, elle est en toi et tu es brillant et brillante. Donc, moi, j'ai cette idée que tu es béni. Ne prends pas... cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas pour toi. Elle n'est pas pour toi. Je vais aller regarder quand même. Je vais faire un oui/non. Et puis après, c'est toi qui vois. Hein. C'est pas moi de dire. Hein. Je vais faire un oui/non tarot. Si ça ne dérange pas. D'habitude, je le fais avec les dorés. Mais là, je ne l'ai pas sous la main. Donc, je vais le faire avec celle-là. Oui, non, s'il te plaît. Est-ce que cette personne est pour... Est-ce que ce crush est pour... Ben, j'ai le pendu ici, hein, non. Non, c'est pas la personne de ta vie. Non. Là, pour moi, c'est définitivement non.
Parce qu'en fait, il n'y a que du désir charnel, de l'impulsivité. Est-ce que tu vas faire une autre rencontre ou tu vas avoir un gros crush pour une personne? La justice, oui. Oui, oui, 2 fois. 2 fois. J'ai l'impression que tu vas rencontrer 2 autres personnes ici pour qui tu vas avoir de gros crushs. Je vais regarder avec laquelle tu vas avoir un crush réciproque. Est-ce que c'est avec la justice, s'il te plaît? Est-ce qu'avec la justice, il va y avoir un crush réciproque? Nous avons le 2 de pentacle. Là, il y a un peut-être. Alors, c'est pas évident, hein, franchement. Est-ce qu'avec la reine d'épée, est-ce qu'il va y avoir un crush réciproque? Alors là, oui, oui, carrément. Alors, carrément, ils m'ont tout sorti. Ils m'ont tout sorti. Ici, j'ai quand même un 5 de coupe qui est sorti derrière. Mais franchement, je sais même pas pourquoi ils me l'ont sorti celui-là. Parce que là, ils me disent non, mais là, pour lui, pour eux, ici, ils nous ont dit oui, oui, oui. Et puis là, ils nous disent non. Ils sont fous. Non, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et pour cette reine de coupe ici, il y a un crush réciproque. Alors peut-être que, voilà, même carrément, il y a les amoureux qui sont sortis pour cette reine de coupe. Pour le 9 de coupe, les amoureux, pour moi, tu vas peut-être avoir un autre crush après. Bah, ça va se faire, mais bon, tranquillou, tranquillou, ça va pas être 10 de coupe pour la reine d'épée. Pour moi, franchement, c'est cette reine d'épée là qui va venir pour toi, l'étoile, truc que du bon. Reine d'épée, je suis au taquet. Reine d'épée, c'est toi l'amour de sa vie. Alors, c'est ça. Reine d'épée, est-ce que t'es l'amour de sa vie? Parce que moi, je veux pas te laisser... Oh ouais, l'empereur. L'empereur pour la reine d'épée. Très bien. Bon, ben écoute, hein, il faut que tu sois patient, patiente. Cette personne, c'est pas ton crush de la vie. Ok, si tu dois tu crush pour elle, elle va se servir de toi. C'est pas une mauvaise personne en vrai, tu vois, parce qu'elle veut quand même évoluer. Elle a été dans un tourment familial, émotionnel qui était désastreux. Et grâce à toi, elle va réussir à se sortir de ça. Mais pour autant, c'est pas l'amour de ta vie, ok. Et à côté de ça, tu vas rencontrer d'autres personnes, toi, et tu vois, après, tu auras ta reine d'épée. Alors, ta reine d'épée, ça va être une personne qui va peut-être avoir un sacré tempérament, qui sait ce qu'elle veut. Alors, c'est une femme, un homme, hein, c'est pas d'importance, hein, mais c'est une personne qui va être sûre d'elle, sûre de ses émotions, sûre de ce qu'elle veut, de ce qu'elle recherche, sûre de son... Voilà. C'est quelqu'un qui sera beaucoup plus assuré par rapport à cette personne qui, elle, c'est pas du tout ce qu'elle veut dans la vie. Elle est complètement perdue et elle se sert un peu des gens pour pouvoir évoluer. Pardon, excuse-moi, je vais y arriver. Donc voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir à prendre en compte. On sentait beaucoup quand même que cette personne parlait d'elle. Hein. C'est elle quand même qui prime sur toi, ça c'est sûr, clair, net et précis. Ouais, on le ressent, je suis en sécurité avec toi, tu vois ma fragilité, tu sais, elle te décrit très peu et puis elle serait portée sur elle-même, j'ai vécu ça, je suis liée, je vais faire des efforts, je garde ça secret, tu vois, mais on n'est pas dans, tu m'as apporté ça, tu me donnes ça, je t'aime, je te veux, non, tu m'excites et puis voilà quoi, c'est, ouais, j'ai pas une belle après c'est chacun sa vie hein, c'est voilà hein. Bon, et je t'embrasse très très fort. Si cette guidance t'a plu, j'espère qu'elle t'a pas trop démoralisé par rapport à cette personne. Sache que de toute manière, on t'a dit, il y a le temps, la personne, tu la mets de côté et toi, tu vas avoir 2 crushs qui vont être réciproques. Un où, il y a un peut-être, certes, parce qu'il va falloir balancer un petit peu l'un l'autre. Ok, on va voir comment ça se passe. Tu me diras en commentaire si tu as rencontré cette personne et que finalement, il y a eu une petite relation. En tout cas, tu as vu. Première relation.
on va y faire, on va vivre notre vie. Peut-être qu'on va se réparer par rapport à cette personne qui nous a blessés, qui nous a fait, voilà, nous sentir un petit peu mal. Donc, grâce à cette personne-là, on va pouvoir établir un petit peu l'équilibre. Et puis, le second, là, bam, c'est le bon. On y va, c'est ton empereur, c'est ton impératrice, et ça va être au taquet. Et ça, enfin, il y aura de la réciprocité entre vous, et ce sera une belle relation. Et toi, tu ne seras pas là pour rendre la personne plus belle qu'elle ne l'est. D'accord? Ok? Parce que toi, tu vois la profondeur de l'âme, mais l'autre, ben oui, d'accord, c'est bien joli de voir la profondeur de l'âme, mais tu vois, cette personne, elle est pas bien dans sa vie, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle est pas bien dans sa vie, et grâce à toi, elle va réussir à se sortir de ça. C'est déjà plutôt pas mal parce que tu es une belle personne, tu es une personne qui offre de la valeur aux autres qu'elles ont mais qu'elles ne voient pas, et ça c'est très très beau, c'est très très fort. Je t'embrasse très très fort. Si elle t'a plu cette guidance, je t'invite à me mettre un like. Si tu veux me retrouver pour une autre guidance, pour voir un petit peu mieux comment ça se passe avec ton empereur peut-être un petit peu plus tard, alors à ce moment-là, reviens me voir, je te retends la main, tu vois, je t'attends avec impatience pour une autre guidance. Et puis des commentaires, dis-moi comment est-ce que tu vois cette personne, est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est comme ça qu'elle s'en sort? Évidemment, c'est une guidance générale, peut-être que d'autres d'entre vous auront peut-être quelque chose avec cette personne, peut-être que vous allez avoir un lien. Ouh, ça s'est coupé. Bon, mais excusez-moi. Donc, je parle sans le micro, c'est pas grave, c'est pas un souci. En tout cas, je te remercie très très fort d'avoir suivi cette guidance, et tu me diras en commentaire comment ça s'est passé pour cette personne. Évidemment, tu prends soin de ta vie parce que c'est ta vie et il n'y a que toi qui peux faire tes choix dans cette vie. Et puis, comme je le dis souvent, c'est cette vie que l'on vit, même si on en avait plusieurs, c'est celle-ci que l'on fait, que l'on trace. Donc, il faut être heureux, il faut prendre notre temps pour trouver notre bonheur. Ok? À très bientôt. Ciao, ciao. Prends soin de toi.